Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tuto sur la chaîne et je vais vous expliquer comment réaliser une bannière plutôt pas mal. C'est parti. Alors, pour commencer, il va falloir télécharger une application. Donc vous allez aller dans Play Store, là où on peut télécharger plusieurs jeux gratuits, et vous allez écrire dans la barre de recherche PixArt. Voilà, donc on arrive sur cette application. Il faut prendre celle-ci, retrouvez bien le logo, et vous la téléchargez. Moi j'ai déjà téléchargé, donc pas besoin. Pendant le téléchargement, on va aller sur un navigateur, comme par exemple Google, et on va rechercher trois trucs qui vont être utiles pour après. Vous allez déjà rentrer dans la barre de recherche fond. Voilà, donc vous mettez fond, et vous allez dans Images. Voilà, tout simplement. Donc là, ça charge. Voilà, on arrive dans fond. Donc on a plusieurs fonds. Si vous faites du gaming, vous pouvez mettre fond de gaming, etc. Vous en aurez plein. Donc voilà. Donc après, on peut prendre ce qu'on veut. Allez, je vais prendre... je sais pas, on regarde, il y en a plusieurs types. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle sur la chaîne gaming, exactement pareil. Et vous allez télécharger après l'image que vous avez choisie. Donc vous pouvez prendre une autre, bien évidemment. Télécharger l'image. Voilà, elle se télécharge. Et puis on va en prendre une deuxième. N'hésitez pas à prendre, je vais vous montrer celle-ci. Je ne sais pas si vous la retrouverez, mais prenez. Il y en a plusieurs types, à vrai dire. Il y en avait plusieurs. Bon, je vais prendre celle-ci. Non, l'autre parce qu'elle était mieux. Voilà, celle-ci. Je la télécharge aussi. Parce qu'en fait, ça va permettre de faire un reflet. Je vais vous montrer, ça va être très simple. Donc vous la téléchargez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va télécharger une deuxième image. Ça va être... vous marquez format bannière YouTube sur votre barre de recherche. Donc ça va être la troisième image qu'on va télécharger. Après, comme ça sera fait. Donc format bannière YouTube et vous prenez celle-là par exemple. Et vous allez la télécharger. On va en avoir besoin pour plus tard. Voilà. Donc normalement, là c'est bon. On a téléchargé les trois images. Donc vous revenez sur votre application, c'est-à-dire PixArt. Dès qu'elle est téléchargée, vous l'ouvrez. Voilà. Et normalement, on va arriver sur cette page d'accueil. Vous allez cliquer sur le plus rose-violet là. Et vous allez arriver ici. Donc vous allez descendre. Et vous allez cliquer sur choisir une toile. Voilà. On arrive juste ici. Et maintenant on va passer à la première étape. Sachez qu'on va le faire en 3 étapes. Donc c'est parti. Alors normalement vous êtes là. Donc vous allez là-haut. Il y a plusieurs tailles pour le format. Donc nous on va aller dans personnalisation. Vous cliquez sur personnalisation. Et vous allez rentrer les tailles suivantes. En largeur 2560, en hauteur 1440. Dès que c'est fait, on clique sur OK. Et maintenant, on va cliquer sur la flèche en haut, violette, rose, on va dire. Enfin, voilà. Vous arrivez sur cette page. On a les tailles, enfin voilà, on a la feuille blanche. Vous allez cliquer sur les 3 feuilles superposées, en bas, là, à droite. Vous cliquez dessus, et là, vous arrivez sur ça. Donc, nous, on va mettre la feuille blanche. Vous voyez là, il y a une feuille avec des carrés gris et noir, et nous on va prendre la feuille blanche. Donc vous cliquez bien sur la feuille blanche, vous revenez, donc vous recliquez sur les trois feuilles, et voilà. Maintenant on va aller chercher les 2 images qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a téléchargées au début. Donc vous cliquez sur le plus avec un dessin en arrière-plan là, et vous allez mettre photo. Voilà, tout simplement. Et maintenant on va aller les chercher, donc vous allez mettre dans... Alors vu qu'on les a téléchargés, moi ça va être dans récent, plus, autre, fichier. Voilà, moi ils sont là, tout simplement. Donc je vais prendre le fond, on a les montagnes et tout, voilà. Et là vous cliquez sur OK, donc le truc validé en haut, à droite. Voilà, donc dès que c'est fait, on a l'image, tout simplement sur la photo. Donc là vous allez l'étirer pour qu'elle prenne toute l'image. Alors attention, des fois ça peut bugger si vous cliquez directement. Donc vous êtes obligé de revenir et de refaire l'action. Et là vous mettez entrée. Pour revenir, c'est la flèche qui est juste ici, là. En haut à gauche. Pas celle-là, parce que c'est pour quitter. Celle-là, là, où je viens de cliquer. Celle-là, c'est pour revenir. Celle qui est à côté, tout à gauche, c'est pour quitter. Donc si vous cliquez là, c'est foutu. Vous devez tout recommencer. Par contre, si vous cliquez sur l'avant-dernière flèche à gauche, ça vous fait revenir. Donc là, j'ai plus l'image. Si je veux revoir l'image, l'autre flèche à côté. Je pense que vous avez compris. Donc là, c'est bon. On a l'image, tout simplement. Et maintenant, on va aller rechercher
une autre pour faire le reflet, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Donc vous recliquez sur les trois feuilles là superposées. Et cette fois-ci, vous allez prendre la feuille avec les petits carrés. Vous cliquez dessus, vous revenez. Et maintenant, on va aller chercher. Donc vous recliquez sur les 3 feuilles. Vous mettez le paysage, photo. On refait l'action, hein, récent. Donc peut-être vous, c'est pas récent, plus, autre. Parce que moi, j'ai un Samsung. Donc je ne sais pas comment vous allez aller chercher les images. Bref, normalement, ça va être très simple à trouver. Hein. Ensuite, vous cliquez sur le fond. Voilà, tout simplement. Et là, on est arrivé. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc après, on va prendre toute l'image. Mais là, vous allez vous dire, mais oui, mais on voit plus l'autre image. Ne vous inquiétez pas. Ça va être un reflet. On va faire une opacité. Vous allez voir, ça va être très simple. Voilà. Vous la mettez, vous la centrez. Et voilà, on la laisse. Donc vous cliquez bien à ailleurs partout, hein, en dehors du décor, pour que ça l'active. Vous revenez sur les 3 feuilles qui sont superposées. Et cette fois-ci, vous voyez, en bas, il y a marqué opacité. Et vous pouvez régler. Donc si on enlève, regardez ce que ça fait. On retrouve l'image en dessous. Et donc moi, je vais la laisser un tout petit peu pour faire le reflet. Voilà, regardez. Donc vous recliquez et voilà, tout simplement. C'est fait. Donc là, vous avez déjà le fond de votre bannière. Donc pour enregistrer, vous cliquez sur la flèche tout en haut à droite blanche. Vous mettez enregistrer et partager. Et là, vous mettez enregistrer. Enregistrer image sur votre appareil, tout en bas. Et voilà, là c'est enregistré. Et après, vous pouvez mettre terminer. Normalement, ça vous remet sur la page d'accueil. Donc vous cliquez sur le plus. Voilà. On revient pour faire la deuxième étape, choisir une toile. On revient là et on va passer à la deuxième étape. Alors, pour cette deuxième étape, vous retournez dans personnalisation. Mais cette fois-ci, on va changer les données. Enfin, les formats, la longueur, enfin, voilà. Tout simplement, on va mettre à la place en largeur. Donc, vous cliquez dessus, hein, voilà, ça vous met. Et vous allez mettre en largeur 2560. Ah bah non, ça n'a pas changé pour ce côté-là, c'est l'autre côté. 2560, pardon. Et en hauteur, vous allez mettre 423. Voilà, c'est surtout là où ça change. Ça va rétrécir, vous allez voir, ça va être tout petit. Vous marquez OK. La flèche en haut violette. Je pense que vous allez commencer. Et voilà. Et là, on retrouve la taille de la bannière. Donc, dès que c'est fait, vous allez cliquer sur le petit plus pour les paysages, photo. Et moi, elle est juste ici, l'image que j'ai faite, c'est-à-dire la toute dernière. Vous la cliquez dessus, il n'y a pas besoin d'aller chercher. On met entrée pour sélectionner. Et là, vous allez mettre votre fond. Alors, il faut bien agrandir. Voilà pourquoi. Moi, je vais centrer. Hein. Voilà comment j'ai fait. J'essaye de bien centrer. Voilà, tout simplement. Alors oui, ça rétrécit beaucoup le paysage, hein, mais c'est sûr. La taille est beaucoup plus petite de la bannière. Voilà, je laisse comme ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Et voilà, la deuxième étape est déjà faite. Non, je rigole. Il reste un petit bout. Là, vous allez cliquer sur la flèche blanche, encore une fois. Retoucher l'image cette fois-ci. Voilà. Et là, on arrive sur cette nouvelle page. Alors là, vous allez pouvoir faire pas mal de trucs qui vont rendre votre bannière professionnelle. Pour commencer, on a Gold. Ne vous en occupez pas. Outils. Ne vous en occupez pas. Effets. Ne vous en occupez pas. Il y a pas mal de trucs, il ne faut pas s'en occuper, embellir non plus. Nous, on va tout de suite commencer par le texte. Voilà, vous marquez texte. Et là, on va mettre Alex Segab. Bah moi, c'est Alex Segab, ma chaîne. Après, vous mettrez le nom de votre chaîne. Ou autre chose que vous voulez mettre. Alex Segab, je mets entrée. Voilà. Et là, on a le texte. Vous pouvez l'agrandir de votre manière, ce que vous voulez. Donc moi, je vais la mettre comme ça. On va la laisser en grande. Alors faites très attention, il faut vraiment laisser un espace entre votre... par exemple, là, vous voyez, on a écrit Alex Segab et on a un petit espace entre le début et la fin. Là, par exemple, si je le colle là-haut, là, ça passera pas sur votre bannière. Il faut laisser un tout petit espace pour vraiment que ça rentre quand vous allez la mettre sur votre chaîne. Donc là, vous laissez Alex Segab écrit. Et on va changer les couleurs. Par exemple, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre noir, enfin, toutes les couleurs. Nous, on va mettre, allez, rouge. Non, on va laisser blanc parce que sinon, ça ne va pas se voir. Ensuite, vous avez le contour. Donc, la quantité, vous laissez noir ou quoi que ce soit. Allez, je vais mettre... Allez, on va laisser comme ça, en violet. Voilà, et on va mettre en max. Ensuite, vous avez l'opacité. Donc, si vous laissez comme tout à l'heure, si on la laisse un peu... Bon, je vais la laisser en grande. Mélanger, non, pas
là, c'est le mieux, c'est pilier. Pourquoi? Parce que regardez, on va pouvoir... Voilà, donc là, ça fait moche. Mais si vous allez de l'autre côté, il faut faire très doucement parce que si vous faites comme... Voilà, voilà ce que ça donne si vous allez tout au max. C'est juste, regardez, voilà. Là, on va laisser le texte un petit peu en rond. Voilà, c'est plutôt pas mal là. Sauf que bah, là, ça touche là-haut, donc il faut bien le recentrer. Après, vous pouvez diminuer normalement la taille. Alors, la police, voilà, vous pouvez la changer, j'ai oublié de vous dire. Regardez bien, hein. La police, donc vous mettez l'écriture que vous voulez. Il y a plusieurs, c'est plutôt pas mal, je trouve, parce qu'il y a plusieurs... on peut voir, comme ça, il y a chacun ses goûts. Chacun peut trouver ce qu'il recherche. Allez, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là, on est bien centré. Parfait. On a fait pour l'écriture. Donc, vous marquez entrée. Voilà, donc vous cliquez partout sur l'image. Ça va vous revenir au début. Donc, on a texte, autocollant, ajouter. Moi, je vais mettre autocollant maintenant. Et là, vous allez pouvoir rechercher tout ce que vous voulez. Par exemple, je vais mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? Subscribe, pour s'abonner à votre chaîne. Vous pouvez mettre les logos des réseaux sociaux, tout. Allez, je vais mettre subscribe comme ça. Vous pouvez rechercher, vous mettez, et là, ça va vous mettre sur votre bannière. Donc là, c'est pas une bannière qui ira sur notre chaîne, hein. J'essaie de vous expliquer le plus rapidement possible. Voilà, donc on colle pas trop, comme je l'ai dit, laissez un espace. C'est complètement moche, hein, mais c'est pour vraiment vous expliquer. Voilà, je mets entrée, donc vous cliquez en dehors. Voilà, je recentre pour que vous voyez bien. Et puis on peut en mettre de l'autre côté. Allez, on va mettre le logo Snap, par exemple. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous allez trouver. Allez, le logo Snap, il est juste ici. Et on va le mettre là. On va le diminuer un peu la taille pour que ça passe, voilà. Allez, c'est complètement moche, mais c'est vraiment pour vous expliquer. Après, vous ferez à votre goût. Dès que tout cela est fait, que ça va prendre un peu de temps, hein, bien évidemment, vous recherchez ce que vous voulez. Vous allez mettre entrée là-haut, valider quoi. Sélectionner. Et là, vous refaites encore une fois, parce que ça vous remet au menu principal, une petite pub. Et normalement, ça vous remet comme tout à l'heure, enregistrer et enregistrer image sur votre appareil. Voilà, ça y est, c'est fait, vous marquez terminé. Donc là, c'était la deuxième étape. Maintenant, on va passer à la troisième. Vous recliquez sur le plus, vous revenez sur les tailles là, choisir une toile, et voilà. Donc on part pour la troisième étape. Pour cette troisième étape et cette dernière, nous allons dans personnalisation et vous allez remettre les tailles du début. Donc en largeur, pardon, il faut mettre 2560, en hauteur 1440. Vous cliquez sur OK, la flèche violette en haut et voilà, vous avez votre feuille. Donc vous allez sur les trois feuilles superposées en bas à droite. Vous cliquez cette fois-ci sur les carrés et pas sur la feuille blanche, vous mettez les carrés. On reclique sur les trois feuilles superposées, vous allez dans paysage, photo. Et là, on va aller chercher le format de la bannière. Vous vous rappelez celle qu'on a vue au début. Donc, si vous ne l'avez pas téléchargée, allez dans la description de la vidéo. Vous mettez plus, autre, fichier. Et là, vous avez votre bannière qui est juste ici. Text and logo, voilà, vous cliquez dessus. Hein. Et vous la mettez entrée. Et voilà, elle est sur votre feuille. Nickel. Voilà. Donc, il faut faire très attention parce que là, voilà. Nickel. Voilà, moi c'est bon, elle y est. Elle n'est pas très bien centrée, hein. Centrez-la bien, parce que moi j'ai fait n'importe quoi là. Après, vous allez sur les trois feuilles superposées, cette fois-ci vous sélectionnez la feuille blanche. Voilà. Et on va chercher ce qu'on a fait à l'étape numéro 2, c'est-à-dire la bannière, en toute petite taille. On met entrée, moi je l'ai cherché dans photo, hein, comme d'habitude. Alors là, vous allez dire, mais oui, on la voit pas. Mettez-la bien. Voilà, vous la mettez bien. Il faut que le rectangle il soit bien mis. Voilà, là il est bien mis, vous mettez entrée. Vous allez remettre les trois feuilles superposées. Vous sélectionnez la feuille noire, là où il y avait les petits carreaux. Et l'opacité, vous la diminuez totalement. Et là, vous recliquez sur les trois feuilles et voilà. Voilà ce que ça donne. Votre bannière est faite. Quand vous allez la mettre sur YouTube, normalement, ça va vraiment mettre que ce que vous avez fait au milieu là. Voilà. Donc c'est la fin de ce tuto. Après, vous marquez en flèche en haut, enregistrer, partager et enregistrer. Enregistrer image sur votre appareil. C'est terminé. Voilà, et vous n'avez plus qu'à la mettre sur YouTube. J'espère...